on est censé tout connaître. Je suis philosophe, je suis tant, je suis tant. On s'en fout de cela. Lui, il a étudié plus que qui? Lui, il a étudié plus que qui? Quel est son coefficient de réflexion? Coefficient de réflexion intellectuelle de notre humain. Quel est son coefficient? Et on se met à longueur de journée. Vous n'êtes pas chez vous. On vous a octroyé la nationalité. Même quelqu'un qui a la nationalité française ne peut même pas insulter son pays. On vous a octroyé une nationalité afin de pouvoir rester dans le pays. Ne veut pas dire que vous êtes français. Maintenant, vous détruisez le pays là à l'extérieur sur le plan communicationnel. Vous pensez qu'aujourd'hui, la France veut encore perdre la Côte d'Ivoire en termes de relations diplomatiques? Non. La France, moi, j'ai une question pour vous, si vous me le permettez. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi terminer. Attends, est-ce que vous rejetez la motion et puis ou vous continuez? Alors, mais ne parlez pas comme ça. Je ne rejette pas. C'est rejeté, il dit c'est rejeté. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, moi, je n'aimerais pas voir ce qui s'est passé dans les années 2002, 2010 en Côte d'Ivoire. Je ne vais plus jamais revoir ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai mon grand frère qui a fait 2 fois au NUCI Côte d'Ivoire. Quand il nous ramène les images, je me demande qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et aujourd'hui, la stabilité y est. Le pays est gouverné. Même si tout ne peut pas être rose. Mais un jeune comme ça, il a quel âge? En 2020, tout ce qu'il a dit sur la toile, est-ce que ses avocats sont partis regarder? Incitation à la violence. En termes juridiques, son avocat n'a qu'à aller lire ce que ça veut dire. Les Béninois, là, on dit que vous êtes fâché, lui, c'est vrai. Moi, personnellement, je suis fâché avec lui. Hein. Et si je le voyais amassé par les autres, j'allais lui casser la gueule même. Pardon. Va lui casser la gueule. Non, parce que, Tata, il va sauter ton live, ne dit pas les gros mots ici. Il ne faut pas rester de loin. Ne reste pas loin pour inciter les gens à la violence. Au 21e siècle, le siècle de la lumière, on n'a plus besoin de cela. On n'a plus besoin de cela. Eux, ils sont des groupuscules de jeunes qui, quand ils allument leur live, les lives seulement, c'est juste pour inciter les gens. Inciter les gens à la violence, Non, ça ne peut pas se passer. Maintenant, moi, je demande au gouvernement de Côte d'Ivoire. Moi, je dis toujours qu'on ne rapide pas un arbre qui est déjà à terre. Pour le moment, il est à terre, donc on espère qu'il va sortir de là. Non, il ne peut pas sortir comme ça. Non. Il peut pas sortir comme ça. La justice française est bizarre. Voilà, monsieur, moi, je vous pose une question. Le jour, il a dit qu'il y a eu coup d'État au Bénin, c'était vrai ou faux? Monsieur, je vous jure, sur le sein de ma mère, et je vous jure, sur tout l'ensemble des trucs qu'il y a au Bénin, il n'y a jamais eu de coup d'État au Bénin. Excuse-moi, mon frère. Non, bonjour. Lui qui a posé la question, là, talent au pouvoir, oui ou non? Parce que tu dis qu'il y a eu coup d'État. Tu as posé, au fait, on est en train de parler en français. S'il y a eu coup d'État, c'est que non, monsieur Denguele, calme-toi. Non, mais vous avez posé une question. Excusez-moi, j'ai demandé excuse à celui qui a la parole. Il m'a permis. Vous avez posé une question, j'arrive, vous avez posé une question. Vous avez dit que M. Gbagbo Kone, il a dit qu'il y a eu coup d'État au Bénin, vrai ou faux? De toi à moi. Est-ce qu'il y a eu coup d'État? Moi, je sais que c'est faux, moi, je sais que c'est un menteur, mais voilà, moi, je cherche la vérité. Poser une question comme ça, même pas je cherche la vérité dans la bouche d'un Béninois. S'il plaît, monsieur, hein? Excusez-moi, hein? Au 21e siècle aujourd'hui, le Bénin n'est plus à l'étape des coups d'État. Même en Côte d'Ivoire, on n'est plus à l'étape des coups d'État. C'est sur le terrain. La bataille, c'est sur le terrain. C'est ça. Hein? C'est sur le terrain. Ça ne sert à rien de rester de loin, de commencer par lancer des pics. Non. Le Bénin, c'est fini ça. L'histoire de coup d'État, c'est fini. Chez nous, on ne verra plus jamais ça. Et ça, j'espère que Dieu, Inch'Allah, ça va aller. Maintenant, comment un jeune comme nous, que Dieu a permis, si Dieu t'a permis de quitter le village pour aller en ville, il faut revenir au village avec de bonnes choses. Dieu t'a permis, pendant que d'autres ils passent par la Libye, la mer pour venir. Toi, tu es venu, tu es déjà sur le territoire. Tu manges dans le plat là. Tu es bien, tu te laves, tu te sens bien. Et c'est toi encore qui fait qu'on veut encore t'enlever de l'endroit là.
C'est grave. Il va regretter toute sa vie. Donc, ce sont les Il va regretter Béninois qui toute ont sa fait. vie. C'est vous qui avez fait qu'ils l'ont attrapé alors. Il n'a rien fait, madame. Non, si moi je suis monté, c'est juste pour dire que nous, on n'a même pas son temps. On n'a même pas son temps. Moi, par exemple, je dis que le club, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les moutons du président du Bénin. Moi, je suis son mouton. Mais nous, chez nous, c'est quoi? On te permet même, Donnez-moi mes 100 cas de partage, hein, sérieux. on te permet même au Bénin d'insulter le président. Nous, on te permet ça. Tapoter, Mais il ne partager. faut pas diffamer. C'est là où c'est Ensemble. grave. Il ne faut pas diffamer. Donc, mais il va aller répondre. Il n'y a pas de prière dedans. Tapoter, partager. Ceux qui veulent monter là. Excusez-moi, les frères béninois. Tu as dit un truc Oui, là. oui. Tu dis vous êtes le Ok, on mouvement va donner la de parole à Patrick Lano. Coléa. Comment vous appelez ça? Les clébés? D'accord. Pour nous, c'est mouton d'Abou. Mutez-vous, c'est bon. Je n'entends même pas. Attends, mais monsieur Kélébé, il y a trop de bruit chez vous. Vous l'avez. Ah non, je l'ai mis dans la poche. Je l'avais mis dans la poche. Excusez-moi. Oh, monsieur Kélébé, soyez un peu. Désolé, Allez, désolé. voir votre Ok. défait, hein, pour Coléa. Mon mot de fin, c'est quoi? Nous, au 21e siècle, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans tous les pays africains, nous ne voulions plus la violence, mais que nos frères n'ont qu'à faire en sorte que aujourd'hui, nous avons un moyen de dénoncer, que ces moyens nous servent à civiliser la population, à dire des trucs qui cultivent la paix, pour que dans l'intérêt de la nation, nous puissions vivre dans une cohabitation où tout le monde sera à l'aise et peut faire ce qu'il veut. Merci. Même veut faire ce qu'il veut ne veut pas dire il faut faire ce qu'il ne faut pas faire. Il faut faire selon les codes juridiques. Tapoter le live. qui Donne-moi mes régissent le 100 pays. cas de tapotage. Voilà un peu. Je vous souhaite une fructueuse journée, que la paix règne en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus Amen. voir tout ce qui s'est passé dans les années antérieures en Côte d'Ivoire et que l'ensemble de la nation puisse vivre dans un... Que ce soit musulman et chrétien et autres là, on ne veut plus jamais entendre ça. Que ce soit Gog, Bagboïs et autres là, on ne veut plus rien entendre ça. Seuls, nous avons la Côte d'Ivoire et unis autour d'un tasse de thé. C'est ça qu'on appelle unité en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On te remercie aussi. On te demande merci, on te dit merci, on te dit merci. Non, Coléa? Coléa? La plus belle des toiles. Bonjour. Faut laisser toi là. Tu dis, tu m'as envoyé l'argent, tu ne m'as pas envoyé. Ça, c'est un truc privé. C'est un truc privé entre toi et moi. Faut pas dire ça. à tout le monde. Non. Coléa, tu n'es pas gentil. Parce que si Denguele attend ça, il va me faire jalousie jusqu'à. Ça va pas finir. Donc, faut pas dire. Bon, écoute. Bref, merci au frère qui vient d'intervenir. J'aimais plutôt sa partie de conclusion. Mais quand même, je ne voulais pas lui faire parler beaucoup, mais j'aimerais quand même lui demander qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il pense plutôt de la déchéance des nationalités de Kémy Séba. Mais bon, ça c'est un autre discours. Il pense rien. Ouais, ça c'est un autre discours. Écoute, Miel, moi sur l'affaire du frère Kone Babo, tu sais, il y a un truc, moi plutôt qui m'inquiète. Parce que quand on donne nos arguments, on va se faire trahir par l'émotion. Et s'il vous plaît, la personne, il y a un qui a ouvert son micro là, s'il vous plaît. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Tu sais, Miel, si le frère, il a tenu des propos que la France a tenu comme ça, des trucs apologiques qu'on l'a appelé pour qu'il s'explique, c'est tout à fait normal. Mais moi, la chose qui m'inquiète, il ne faudrait pas que nous qui sommes Ivoiriens, nous qui participons aux différents débats sur la toile, il ne faudrait pas qu'on arrive à donner des idées à d'autres personnes qui peuvent assimiler cette situation à la situation politique de notre pays. Tu comprends? Qu'est-ce que je veux dire? Il ne faudrait pas que les gens arrivent à penser que cette attitude ou bien l'interprétation du frère a été due par le pouvoir en place. Je n'aimerais pas que les gens pensent comme ça. C'est un processus judiciaire en France, l'interpeller pour l'écouter. On n'a qu'à bien dissocier la chose à notre politique, à nous qui est dans notre pays. Moi, c'est ça qui me fait peur en fait. Je ne sais pas si tu me comprends. Ouais. Moi, je refuse qu'on arrive à faire bien le distinguo. Je refuse. Même si il parle souvent pour le PPACI, mais j'aimerais quand même qu'on arrive, il ne faudrait pas qu'on fasse comprendre aux autres et aux autres que ouais, tous ces trucs-là, c'est dû au parti, c'est dû au pouvoir en place dans notre pays. Non. Moi, c'est la chose seule qui me fait peur. Sinon, une personne qui a tenu des propos qu'on peut assimiler à des propos d'apologie, mais c'est tout à fait normal qu'on t'appelle pour aller répondre. Pour aller répondre par rapport à tes propos. Dans un état civilisé, c'est tout à fait normal.
C'est tout à fait normal. Tu comprends? Maintenant, ça c'est mon point de vue. Maintenant, de là à dire qu'ils vont le rapatrier, bon, écoutez, ça c'est de toute façon l'administration française. Si elle était au point que le monsieur il est dangereux pour résider sur le territoire, ça c'est leur pays, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent après. Vous comprenez? Voilà. Sinon, à ce que je sache, je ne suis pas en France, mais à ce que je sache, j'ai essayé de contacter un peu certains des frères qui le connaissent. Ils m'ont dit oui, dans le passé, il a eu un OQTF, obligation de quitter le territoire français. J'ai dit, mais l'OQTF là, quelle est la validité administrative d'un OQTF? On dit 12 mois. Je dis, ok, dans les 12 mois, si tu n'es pas interpellé, elle s'efface automatiquement. Je dis, ah ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc ici, mais par contre, même si elle s'efface automatiquement. 12 mois, c'est devenu 36 mois maintenant. Ah, 36 mois, donc ça veut dire 3 mois. Non, 3 ans. 3 ans. Ah, ok, d'accord, je n'avais pas cette information. Donc, si, au moment où tu as pris le premier OQTF, même dans les premiers 12 mois, quand on ne t'a pas interpellé, et toi, tu as eu une bonne conduite, et tu n'as pas été, comment je peux dire, tu t'es pas retrouvé dans des situations anormales, anormaux. Non. Situation anormale, t'inquiète. Qui peut te porter préjudice, il n'y a pas de problème. Tu peux même faire des demandes de ta régulation sur le territoire où tu as eu le truc. Si on retient, on peut te l'accorder. Si tu as des trucs en France qui te retiennent, aujourd'hui même on s'en fout si tu ne travailles pas. Mais si tu as une famille ou même si tu as une épouse, voilà, tout ça là, on peut continuer tout ça là. La loi considère tout ça. On peut dire, bon, qu'est-ce qui te retient en France? Si tu me dis seulement le travail, ben, ils savent ça, seulement ils peuvent te foutre dehors. Mais si tu as par exemple un enfant mineur, une femme, encore quelque chose qui te retient sur le territoire, ils peuvent te l'accorder, ta régularisation. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi j'aimerais que quand on intervient, ne nous laissons pas trahir par nos émotions pour dire non, on va le rapatrier, Tout ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On va le rapatrier. Parce que, attention, parce que vos propos souvent peuvent être après relayés par ceux qui sont aux aguets, qui nous écoutent. On est là, mais il y a beaucoup qui écoutent ton live. Hein. Je n'ai pas besoin de te le dire, mais il y a beaucoup qui écoutent les lives. Et il y en a qui sont prêts à enregistrer les lives, différents lives, pour après les relayer. Donc, nos points de vue, réfléchissons à ce que nous disons. Pour ne pas qu'on donne raison de même. Même moi, je suis de l'opposition, mais je refuse qu'on puisse accuser le pouvoir en place que c'est le pouvoir qui manigasse. Je refuse cela. Nos politiques, on s'est bien entre nous, mais j'aimerais pas qu'on utilise le politique comme quoi ils sont à la base de tout ce qui est en train d'arriver aux frères. Tu comprends? Moi, j'insiste beaucoup. Il faudra qu'on fasse le distinguo. Voilà. On a nos problèmes politiques chez nous. Nous, on va se bien entre nous, il n'y a pas de problème, mais ça reste circonscrit chez nous. Voilà. C'est ce que je voulais quand même dire. Et de deux, un avocat, ma chérie, un avocat, il fait son travail. L'avocat, il fait son travail. Même si tu as déjà quelqu'un, tu prends un avocat, il va son travail, il va aller trouver, tu n'as pas entendu souvent quelqu'un qui dit à l'époque, on dit non, il était fou. Tu n'as jamais entendu ça. L'avocat arrive à trouver des migmes, des agoussis, jusqu'à on arrive à démontrer que tu étais fou. Donc ça veut dire la personne que tu as déjà là, parce que toi tu étais fou, tu n'étais pas conscient de ce que tu faisais. Les trucs comme ça arrivent, ma chérie. Il faut attendre tout avec les avocats. Faut attendre tout. Voilà pourquoi il y a les avocats pénalistes, il y a les avocats civils, il faut attendre à tout avec les avocats. L'avocat est la personne qui est là pour te défendre, pour atténuer, si condamnation va avoir, pour te atténuer ta condamnation ou arriver à te faire libérer. C'est le rôle de l'avocat, t'inquiète pas, c'est le rôle de l'avocat. Et un avocat qui on tend un micro, oh là là, non seulement il fait sa publicité, c'est toujours comme ça. Un avocat qui on tend un micro et on braque caméra sur lui, c'est fini. C'est une publicité pour faire connaître son bureau. C'est toujours comme ça. Donc l'avocat, il faut comprendre l'avocat toujours dans son rôle. C'est pas mauvais ce qu'il fait. Qu'il soit capable ou pas, ça c'est pas un problème. Mais l'avocat est toujours dans son rôle. Donc pour conclure, chef, je ne vais pas préempter ton panel. Il ne faudra pas qu'on se laisse, on donne des points de vue très émotifs. Restons concentrés, lucides sur la situation du frère. Voilà. Et de deux, le frère n'est pas en France dans une situation irrégulière. J'ai même cru entendre qu'il avait rendez-vous en septembre pour la régularisation de son permis de son titre, je ne sais pas quoi, ou réfugié qu'il a. Non. Un rendez-vous n'est pas forcément régularisé et tout. On peut lui donner un rendez-vous, il va venir, on va le prendre.
Nous, on a vu Oui, plusieurs personnes se font prendre dans le oui, rendez-vous. oui, Tu viens, on oui, t'enquête. Dengele, toutes les options sont. Je suis d'accord avec Non, toi, non, toutes les non, options mais sont non, vous possibles. voulez faire savoir que le monsieur, il a été arrêté malgré qu'il en règle en France. Ça n'existe Non, pas. Les non, blancs non, ne sont non, pas non, non, équipés non, comme ça. non, 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 l'arrestation, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai même pas parlé de situations régulières ou Tu irrégulières. dis, J'ai dit, tu dis que tu as appris qu'il avait j'ai dit, non, rendez-vous pour Dengele, je régulariser sa dis, situation. le frère, il a été arrêté pour apologie de certains propos qu'il a eus, dont on l'a appelé pour s'expliquer. Voici la Non, motivation pour laquelle est-ce que tu as les preuves de ça? C'est ce que l'information que j'ai. Je suis toujours L'information, dans elle vient d'où? Ça vient de qui? je suis toujours dans le subjectif, Dengele. Jusqu'à présent, Non, il n'y a pas encore. ici, c'est pas un panel de suggestions, c'est un panel comment dirais-je, de véracité. Dengele, écoute-moi, Dengele, je suis responsable de ce que j'ai dit. mais bien sûr, même un fou, Voilà. ce qu'il dit. Donc, voilà, je suis responsable et j'assume ce que j'ai dit. J'ai dit et je parle encore, tout en restant dans le subjectif, que voilà, l'arrestation du frère, c'est dû à certains propos qu'il a eu à tenir en audio-visuel sur la. C'est peut-être dû à ça. Faut pas dire c'est dû. Quand tu dis c'est, tu confirmes. Peut-être, mettons, voilà, peut-être, Voilà. mettons, peut-être des propos qu'il a eu à tenir sur l'administration française. Voilà. Donc on l'a appelé, comme on l'a interpellé pour qu'il donne des explications sur certains propos qu'il a eu à tenir. Ça n'a rien à voir avec sa situation régulière ou irrégulière sur le territoire dans lequel il vit. Je n'ai même pas évoqué cela. Voilà. Et voilà. Donc, faut pas, ne faisons pas d'amalgame, restons lucides, concentrés et voilà, dans ce que nous faisons. Le frère, il sera jugé, ils vont l'écouter. Et puis bon, si les autorités françaises retiennent au porteur qu'il soit rapatrié ou pas, ben, ils vont le décider. C'est pas à nous de le dire. Mais néanmoins que nos opinions sur les réseaux sociaux soient vraiment pensées. Voilà, soient pensées. Parce qu'il y aura beaucoup de relais après. Attention à ce que nous disons. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Miel. Voilà. Anyway, Miel, j'ai fini, hein. Merci. Donc, on ferait. Merci beaucoup, c'est gentil. On va prendre Dengele. Merci. Ok, vraiment, merci beaucoup. Je dis bonjour à tous et à toutes. Et bon mois de jeûne à tous nos frères musulmans et nos frères chrétiens aussi. Parce que je pense que les deux jeunes se sont associés dans ce mois-ci là. Que Dieu nous bénisse 2 fois. Et que Dieu nous donne la paix dans toute l'Afrique 2 fois. Et que Dieu livre tous ceux qui veulent perturber l'Afrique 2 fois. Voilà. Et c'est ce qui va arriver à monsieur Koundé Gbagbo. Il a été livré 2 fois. Parce que c'est dans un contrôle comme ça, le monsieur il a été pris. Les gars, on ne vous dit pas la vérité. Au fait, vous vivez en Europe, mais vous pensez que vous passez votre temps à vous occuper de la vie de vos prochains. Les Blancs, là, ils font tout aujourd'hui même. La sécurité aujourd'hui, là, c'est pas une arme, c'est la technologie. Quand tu mets ton Navigo, comme ça, et puis tu passes là, on sait que non, il y a telle personne qui est passée. Ou tu descends, quand tu mets, tout est contrôlé au fait. Ne voyez pas ça comme si Dieu a envoyé des anges du ciel venir les apprendre. Non. C'est depuis des siècles, les gens, ils essaient d'améliorer les choses. Les gens sont en train de travailler sur les empreintes des yeux. Ça veut dire qu'on ne va plus maintenant mettre nos doigts pour voir nos empreintes. C'est dans nos yeux. Les gens vont prendre. Donc, ils sont en train d'étudier. Le monde aujourd'hui, là, c'est lui qui a la force attaque son prochain. Donc, les gens font tout possible pour sécuriser leur pays. Et quand tu vas écouter les gars, ils pensent qu'ils sont importants, en fait. Laurent, comment on appelle ça même, ce petit Suleiman Kony, il n'est rien. Un homme qui n'a même pas le CEP, qui n'apporte rien à sa propre famille, qui n'est rien du tout, qui n'apporte rien même comme valeur à l'Afrique. Il n'a aucun diplôme, il n'a aucun métier. Même un arbre, il n'a pas à son nom en Afrique. Et voilà quelqu'un qui se constitue en défenseur de je ne sais pas qui, au nom de qui, oh, l'Afrique, cher camarade peuple africain. Mais tu peux parler à l'Afrique comme ça en tant que qui? Ça s'appelle la médiocrité. Quand les marguyas se prennent pour des caïmans, c'est que franchement dit, il y a un tsunami qui est passé par là. Il faut qu'on soit factuel. Tu ne peux pas vivre sur le territoire de quelqu'un de façon illégale. C'est comme moi, je viens chez Miel, je rentre dans ta villa, je dis, ma soeur, je suis venu rester un peu ici. Tu as calculé, vraiment, Doumbia, tu ne peux pas rester ici. Franchement, dis-moi ce que je te demande, c'est de partir. Mais ça, c'est dans le plus grand des respects. Je te donne 2 jours pour partir. Mais au-delà de 2 jours, là, mais je suis chez toi de façon illégale. Tu peux me jeter à tout moment sans explication. Quelle que soit la familiarité que j'ai peut-être tissée avec l'un des membres de ta famille, toi, tu n'as rien à foutre. C'est toi ta maison. Donc,
Le territoire français appartient au gouvernement français, à l'administration française. Ils ont dit, Monsieur Suleiman Koné, tu ne peux pas rester sur notre territoire. Quitte notre territoire. Mais ils l'ont respecté. Mais comme il ne veut pas le respect, ils vont le prendre, puis ils vont le jeter dans le plus grand des calmes. Nous, en tout cas, M. Gbagbo Koné, nous, on l'attend ici. Il va bien nous expliquer comment il faut faire le cocktail Molotov. Parce que quand il expliquait la dernière fois, là, on n'a pas bien compris, il était trop loin. Ils vont l'amener ici à Abidjan. Et nous, on va l'accueillir. Et il va nous expliquer comment il faut faire le cocktail Molotov et pourquoi nous devons le faire. Et on va commencer d'abord sur ses parents et on verra ce que ça donne. Parce que quand on forme quelqu'un dans un truc, il faut essayer. Vous voyez, on va demander, Gbagbo Koné, ton village là où? On va faire cocktail Molotov, on va jeter sur les villageois et on va voir ce que ça donne. Et après, maintenant, on va appliquer selon lui ses idéologies. Il faut arrêter, les gars. Il faut que vous sortez de la médiocrité. Parce que l'imbécilité dans laquelle vous êtes mis là, on n'est plus imbécile que vous. Mais est-ce que l'imbécilité va faire avancer le pays? Non. C'est pour ça les gens, moi je préfère discuter avec les gars du PDCI. Au moins ils te sortent des mots, IDH, il faut mettre les commodités dans les écoles et puis on peut débattre quelque chose qui peut déboucher à des idées. Mais regarde le PPACI. Ils critiquent rien. Ils sont dans la vie privée des gens. Ils sont sur le lit des gens. Ils sont entre la femme et son mari, même ils sont couchés là. Et ils sont au milieu. Ils veulent voir ce qui se passe. Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi ça? Telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. C'est lui là qui a payé. Notre argent, notre argent, notre argent. Est-ce que vous savez combien de fois notre argent, l'argent de ce pays, est quitté ici pour aller quelque part? Vous voulez qu'on en parle? Le petit là, regarde comment il parle. Ouais, ils ont bloqué mon compte. Hey, Macron ne sait pas à qui il a fait. Il s'adresse à un président de 67 millions d'individus. 67 millions, les Français. Ils sont 67 millions. Est-ce que vous savez combien font une personne? Ça veut dire qu'un groupe, il faut combien de personnes? Ça veut dire que vous imaginez d'abord 1 million de personnes en face de vous. 67 millions. Et un individu mal intentionné, qui n'a même pas une vie de famille, qui n'a rien même au village, qui se met, Macron ne me connaît pas, Macron, il ne me connaît pas, Macron ne peut pas faire d'enfant, Macron il a marié sa grand-mère, Macron, et vous croyez que ça, c'est la politique ça? Vous trouvez ça normal? Même un gars, quand il est désigné comme chef du village, il a droit à respect et considération. Parce qu'il est chef de quelques personnes, même si toi tu ne l'aimes pas, là, il a été nommé chef. Il parle, quand Gbagbo Koné parle de Macron, tu as l'impression que non, c'est le barman du coin. Vous trouvez ça normal? Ils l'ont arrêté. Mais moi, j'ai toujours dit que les Français sont complices de la déstabilisation de toute l'Afrique, de façon officielle comme officieuse. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un reste chez moi, comme Franklin Nyamsi, quelqu'un va rester chez moi, comme, comment on appelle ça même, les Nathalie Yam, les Gbagbo Koné et autres, tous ceux qui font des trucs là, pour insulter mon pays et puis inciter les gens à brûler leur propre pays, et puis je sais où ils sont et puis je les laisse. C'est de la complicité. Mais nous allons déposer. Nous allons déposer des associations ivoiriennes. Nous sommes en train de travailler dessus pour déposer une plainte contre la France d'abriter des terroristes sur leur territoire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et on a les documents et les dossiers pour ça. On a les vidéos à l'appui. Nous, on va déposer une plainte contre la France. Parce que Nathalie Yam et autres, là, tous ces petits fourmilions là, ne peuvent pas rester dans le sable là-bas et puis appeler à la haine dans nos pays et puis la France le laisse faire. Si la France le laisse faire, c'est que la France elle est complice. Et je pense que... Nathalie Yam, elle est interdite de rentrer en France, hein, donc du coup... Laisse-moi continuer. Elle a fait beaucoup de discours en France. C'est parce que les gens se sont plaints. Les gens se sont plaints pour dire si elle reste sur le territoire français, c'est la France qu'ils accusent. Vous voyez, vous qui vivez en Europe, là, vous profitez de l'humanisme des Français, de leur gentillesse. Vous voyez ça en naïveté. Peut-être qu'ils se sont dit, on a fait assez de mal aux gens. Et nous allons essayer de voir pour terminer les choses. L'esclavage a duré 400 ans, 4 siècles. Et c'est dans le 5e siècle qu'il y a des gens qui sont nés, qui ont compris que ce n'était pas bon. Abraham Lincoln, là, il n'était pas un noir. Mais il a calculé, il a dit non, mais c'est pas normal qu'on traite les noirs comme ça. C'est parce que les noirs ont lutté, ils ont fait une guerre pour s'en sortir de l'esclavage. Il faut qu'on vous l'apprenne. Hein. Allez à Wall Street, vous prenez les livres aux États-Unis, Broadway aussi.
Là-bas, ceux qui sont aux États-Unis savent. Il y a des bibliothèques là, vous allez lire. Ce sont les Blancs eux-mêmes. C'est des Blancs qui ont lutté pour qu'on puisse arrêter l'esclavage. C'est pas comme si ce sont les Noirs qui se sont constitués en groupe de combattants et combattent. Non, c'est faux. Et ça a été de l'esclavage a été aboli de façon juridique. Vous voyez? Donc aucun combat ne peut se gagner avec les armes. Aucun combat dans la vie. Est-ce que vous voyez? Dans une guerre là, il y a le volet, comment on appelle, idéologique, et puis il y a le volet, comment dirais-je, armes chimiques, idéologiques. Mais quand je vois les gens de Gbagbo, ceux qui soutiennent Gbagbo, le pauvre monsieur, vous ne l'aidez pas. Vous n'aidez pas Gbagbo. Tout ce que vous faites, ça enfonce le monsieur. Tout ce que vous faites, ça enfonce le monsieur. Vous êtes dans la radicalité, dans la haine, dans la condescendance, dans le déni, dans la provocation, dans la peur. Quand on vous entend communiquer, on a l'impression que demain, il y aura un tremblement de terre. Pourtant, vous ne pouvez rien créer. Même une mouche pèse plus que vous. C'est ça qui me fait mal. Faites sortir des idées politiques, on va en discuter. Nous, on est conscient qu'on a voté quelqu'un qui est au pouvoir et ce n'est pas tout ce qui... comme il a voulu faire qu'il a pu faire. Et ça, c'est la vie de tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un sur ce panel-là qui va me dire que tout son programme de 2024 a été exécuté. Mais ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas. C'est parce que Dieu n'a pas voulu. La nature, le temps, les circonstances ne n'ont pas voulu que tu fasses ce que tu veux faire. Il y a des gens qui ont voulu acheter une télé depuis le 1er janvier 2024. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu l'acheter. Une télé. Il y a des gens qui veulent changer leur téléphone. Ça fait 6 mois. C'est parce qu'il n'a pas l'argent du téléphone. Mais il peut avoir l'argent, mais ça rentre dans autre chose. Ça s'appelle l'homme propose, Dieu dispose. Son téléphone est cassé. Tu vois, l'écran est brisé. Il peut aller acheter un téléphone à 500 000, 600 000. Mais à chaque fois quand il a les 600 000 là, il y a d'autres projets qui sont là. Il n'arrive pas à changer son téléphone. Est-ce que vous voyez? Et parmi ça là, il y en a qui sont malades. Lui-même, il ne sait pas comment il va se soigner. Il y en a, lui, il ne sait même pas comment il va manger. Il n'a même pas 100 francs. Mais on dit à la mosquée que non, Dieu nous aime tous. On dit à l'église que Jésus nous aime tous. Mais s'il nous aime tous, pourquoi d'autres souffrent, d'autres ne souffrent pas? C'est pour vous dire que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, tu es en haut, demain, tu peux être en bas. Moi, à la place de Gbagbo, moi, je connais l'oncle de Gbagbo, connaît le frère de sa maman, le frère de sang de sa maman. Je suis en carême. Le frère de sang de sa maman. Il a dit, on a tout fait avec ce petit. On lui a dit, calme-toi. Tu fais ta politique d'idées. Arrête d'invectiver. Arrête d'invectiver les gens. Parce que ce n'est pas la politique que tu es en train de mener. Et ça va te coûter cher. Les gens disent non, il a été enlevé. Mais pour attraper lui là en France, c'est un petit problème. Il n'est même pas en situation régulière. Même la police municipale peut l'interpeller. Police municipale. Et on fait comme si c'est quelqu'un qui est très important. Parce qu'il insulte la mère des gens. Parce qu'il traite le président d'une république de n'importe quoi. Le président de lui-même, son propre pays, il est traite de n'importe quoi. Et l'ambassadeur de Burkina, ils ont appris qu'ils ont arrêté un Ivoirien qui vient, qui constitue des dossiers pour dire non, il est burkinabé. Mais diante, nous on va dire, ah mais Dieu merci. Et voilà quelqu'un qu'on disait qu'il n'était pas ivoirien, voilà ça se confirme que son pays le revendique. Et le Burkina dit, si on doit le rapatrier, il faut qu'on le rapatrie dans son pays d'origine qui est le Burkina. C'est qui sous-entend que tous les soroïstes ne sont pas ivoiriens. C'est tous les enfants des immigrés. Tous les soroïstes. Pas un seul. Quand me dit, voilà mon village. Moi, j'ai lancé le défi aux gens. Hein. Je vais dans le village de mon père. Et puis, je dis ici, propriétaire terrien devant la foule. Je vais dans le village de ma mère. Pareil. Chaque Ivoirien a un village dans ce pays-là. Parce que ce sont les villages qui ont constitué les cantons. Les cantons ont constitué les départements ont constitué des régions. Et des régions ont constitué une nation. Donc, si tu fais partie de la nation, c'est que tu appartiens forcément à une région. Et dans ta région, tu appartiens à un canton. Dans le canton, tu appartiens à un village. Dans le village, tu appartiens à une tribu. Dans la tribu, tu appartiens à une famille. Et dans la famille, tu appartiens à une maman et un père. C'est ça la réalité. Vous voulez qu'on fasse quoi? On a accueilli vos parents. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On est pareil. Quand tu prends une planche et que tu prends un crayon, tu traces au milieu de la planche. Mais ça reste toujours une planche. Ça reste toujours une planche. Mais si toi-même qui as tracé, qui est le menuisier qui a tracé avec crayon sur la planche, si tu te dis que voilà le bas de la planche, voilà le haut de la planche, mais tu ne peux pas voir une fibre au bas de la planche, dis que non, il vient de là-haut de la planche. Pourtant, avant de tracer, c'était la même planche.
Donc c'est ce qui nous fatigue. Avant que les Blancs, le jour où les Blancs ont décidé là, tu dis voilà frontière, voilà Côte d'Ivoire, voilà Burkina, voilà Mali là. Ils n'étaient même pas sur place ici. Ils étaient en Europe comme vous. De toute façon, vous êtes sur le plan de nous emmerder là. C'est comme ça, ceux que vous travaillez pour eux en Europe là, c'est comme ça ils ont divisé nos pays. Ils n'étaient même pas là. Mais laissez-nous en paix un peu, on va respirer. Vous ne pouvez pas rester en Europe là-bas pour nous emmerder matin, midi, soir. Arrêtez ça les gars. Il n'y a que vous, Abidjan ici là, les gens n'ont même pas le temps. Nous que vous nous voyez ici panel là, c'est parce qu'on est un peu aisé. Dieu nous a permis un peu de s'en sortir. Parce que pour rester sur un panel comme ça toute la journée, il te faut au moins minimum au moins 1000 francs d'unité de matin au soir ou bien 2000 ou 2500 par jour. Mais nous on le fait. Tu penses que 2500 par jour, là, si on donne à quelqu'un, il va mettre dans unité? Jamais de la vie, frère. Nous qu'on a Wi-Fi chez nous, 20 000 francs par mois. Tu penses que quelqu'un qui n'arrive même pas à payer une chambre de 5 000, il va mettre Wi-Fi 20 000? Facture de courant, il n'arrive pas à payer à 10 000. Au lieu de mettre Wi-Fi là, il va préférer garder les 20 000 pour payer facture. Et quand vous dites que les Ivoiriens ne profitent pas des routes et des hôpitaux, qui en profite? Vous voyez, les citoyens lambda, les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens ont faim où ça? On peut cotiser l'an pour les donner. Et puis même les Ivoiriens ont faim là. Vous qui êtes en Europe, vous avez cotisé combien pour ceux qui ont faim? On voit des Blancs, et les associations françaises, européennes, qui font des dons dans les pays où il y a des problèmes. Vous dites que vos pays, ça ne va pas. Vous avez cotisé combien? Vous, les panafricains. Vous qui aimez tant l'Afrique, le Congo aujourd'hui, des orphelins, des femmes qui ont été VIOL, elles ont besoin. On voit, c'est des blancs, c'est les mêmes blancs là, on voit les ONG des blancs là. Ce sont eux qui viennent en aide à ces pauvres femmes. Ces pauvres femmes qui ont vu leurs enfants arrachés, leurs maris arrachés, leurs vies brisées. Vous avez fait quoi pour eux? Combien de panels vous avez fait, vous les panafricains, pour venir en aide à ces pauvres femmes qui n'ont rien demandé? Parce qu'il y a des groupes de personnes, M23, gouvernement qui veulent se battre, rien que pour avoir un territoire et vendre aux mêmes blancs. Parce que je n'ai pas encore vu d'abord une société africaine qui achète de l'or en Afrique. Sous tous ces vents, même les pushistes, ils vendent encore leur or aux blancs. Parce que c'est eux les clients. Le cacao dont vous parlez, vous buvez le chocolat combien de fois? Vous mangez le chocolat combien de fois? Tu penses que moi je vais laisser Placali aller payer le chocolat donner à mon enfant? Tu es sérieux? Petit que sa maman est baoulée, il va manger quoi, c'est pas Placali. Donc il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de la médiocrité. Monsieur Gbagbo Koné, il a décidé de se constituer en démon. Et quand on est démon, dis-toi qu'il y a des Dracula aussi qui sont là. Il va en suivre. Et il a été arrêté. Les gens qui disent qu'il avait un rendez-vous. Mais moi, j'ai vu des gens se font interpeller au lieu du rendez-vous. Vous savez très bien, vous vivez là-bas, vous maîtrisez que nous. Ils vont au rendez-vous, on les enchaîne, on les conduit à Roissy, direction à Dufou. Donc, M. Gbagbo Koné vient en Côte d'Ivoire, tu vas venir nous expliquer, cocktail Molotov là, on n'a pas bien compris. Tu répètes à une voix haute, très intelligible, nous on va t'écouter, on va prendre note et on va aller tester sur ton village le cocktail Molotov et puis on verra. Quand ton village va finir, quand le cocktail Molotov finira de faire ses effets sur ton village, on verra quel paysage ça va donner à ton village et après on va essayer sur les autres villages de Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, là, ce sont les villages constitués. Il faut qu'on vous le dise. Voilà. Et donc, moi, en tout cas, je souhaite que dans ce mois de Ramadan, que Dieu écoute nos prières. Ma seule prière que je fais, Dieu, Gbagbo Koné, il n'a qu'à venir ici à Abidjan. Comme ça, il va voir si réellement les gens ont faim. Il va voir réellement s'il n'y a pas de maison pour dormir. Même les prisonniers vont dormir dans la maison. Donc, il faut qu'ils viennent. Et on va prier Dieu pour ça. Moi-même, je vais faire des sacrifices pour ça. Pour que M. Gbagbo Koné, là, il rentre au pays. Et après, va suivre les autres. Vous allez venir au pays, vous allez comprendre. Au lieu de rester dehors, jeter cailloux dans la cour de ton père, on va tirer ta main, tu vas rentrer. Et on verra. Donc, c'est ce que moi je veux. Non, son avocat a dit ceci. Le monsieur, il a eu obligation de quitter le territoire français. Et après, on lui a donné interdiction de retour sur le territoire français. IRTF. Allez-y, lis. Il a tous ces documents-là. Et il dit non, moi j'ai un enfant. Hey, il y a des gens qui ont des enfants avec des femmes françaises qui t'amusent, on te plie et puis on te jette comme ballon, comme de la manière les footballeurs jettent qu'on appelle les balles de foot. Il est assis là. Beaucoup connaissent, il y a des vidéos où il dit soutien Poutine. Tu peux t'asseoir dans un pays comme l'AES et faire une vidéo dire que je soutiens CEDEAO ou bien je soutiens la France. Selon eux, la CEDEAO, la France est en train de les attaquer.
Et tu dis ça. Pourquoi vous n'acceptez pas des choses chez vous et vous voulez faire ça chez les gens? Vous trouvez normal? Toi, tu ne donnes pas la place aux gens dans ta chambre. Quand tes amis viennent chez toi, tes frères viennent chez toi, tu leur donnes la place sur le fauteuil dans le salon. Et toi, tu veux que, si tu vas chez ton frère là, tu peux investir même sa chambre, même son lit. Frère, c'est que tu n'es pas prêt à accepter, ne fais pas ça aux autres. Et voilà votre problème. Parce que vous pensez que vous êtes intelligent. Ça, c'est légal. Mais pensez que les autres sont idiots, mais c'est là le crime. Et votre crime, c'est ça. Vous dites qu'il a été enlevé. Le cagoule. Mais le cagoule fait partie des équipements des militaires, des policiers. Cagoule, on vous a jamais dit ça? Ça fait partie de nos matériels de travail. Parce que tu peux être corps habillé et puis toi, quand l'autre n'est pas de service, là, tu es en danger. Si le corps habillé veut là, il se met en cagoule du matin jusqu'au soir. Et il y a des gens qui sont là pour contrôler ceux qui sont en cagoule. Quand ils vont venir, il y a des codes qu'on doit lui dire, il doit attester avec des numéros. Et puis on vérifie. On dit non, ils ont porté cagoule, ils ont porté cagoule. Ceux qui suivent là, Assimi Goïta et Ibé, vos héros là, ils n'ont pas cagoule. Pourquoi c'est vous qui avez le droit de piétiner les autres qui sont en bas de vous? Et ceux qui sont en haut de vous n'ont pas le droit de vous piétiner. Les gars, la Bible dit, tu seras traité de la manière dont tu as traité les autres par le passé. C'est ce que Dieu a dit. Donc il faudrait que nous soyons humbles, faisons la politique comme on appelle le fait d'autres opposants. Tels que les Billon, M. Billon, M. Attialé Timoko. J'en ai vu d'autres candidats dans ces temps-ci qui font les discours, mais qui critiquent des choses. Critique des choses. Le PDCI, quand tu regardes, il critique des choses. Et tu vas vérifier, vous discutez. Mais le PPACI propose quoi? En 2010, c'est moi qui ai gagné. Conseil constitutionnel, 2010, 2002. Ça veut dire vous refusez même d'avancer. Vous êtes dans le passé. C'est comme si quelqu'un vient nous dire, ah, on a perdu couple en 2012 là, à cause de tant, alors qu'on est en train de préparer la CAN de 2025. Toi, tu nous parles de qui a raté penalty en 2012. Est-ce que toi, en âme consciente, tu veux qu'on gagne? Réfléchissez, les gars. Réfléchissons. Moi, je veux qu'on fasse la politique. Tout n'est pas rose en Côte d'Ivoire. Parce que tout n'est pas rose nulle part dans le monde entier. Il n'y a que dans le paradis, le jardin d'Éden, que tout est rose. Mais reconnaissez ce qui a été fait. Et nous aussi, on va reconnaître ce qui n'a pas été fait, ce qu'on n'a pas pu faire. Mais avant de nous critiquer ce qu'on n'a pas pu faire, dites-nous, voilà, tu as fait ceci, cela, mais tu aurais dû faire comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, je dis non, j'ai bien fait. Tu dis non, tu as mal fait. Puis on explique, nos enfants nous écoutent. Hein? Donc, franchement, dis merci beaucoup, Miel. Moi, je vais laisser la parole ici. Monsieur Babo connaît, Inch'Allah, Ta'ala, Inch'Allah. Et au nom de Jésus qui est là-haut, avec Allah, et avec tous les prophètes ils n'ont qu'à s'associer. Nous, on prend Fatia, on prie Dieu. Babo Koné n'a qu'à venir ici. Il va nous expliquer cocktail Molotov. On n'a pas bien compris. Ils n'ont qu'à l'amener. Il va bien nous expliquer. Et Babo Koné, tu n'aimes pas, Macron n'est pas bon. Tu fais quoi chez lui? Les Français, là, c'est des sorciers. C'est eux qui brûlent l'Afrique. C'est eux qui envoient les terreaux chez nos voisins. C'est eux qui font ceci. Mais vous faites quoi chez eux? On dit la vieille, là, elle est sorcière. Mais tu es dans sa maison, tu vis là-bas. Et puis tu nous dis qu'elle est sorcière, frère. Comment tu veux qu'on te croie, frère? Soyons humains. Vous qui vivez en Europe, là, si vous voyez que c'est les Européens qui détruisent l'Afrique, là, mais on vous attend ici. On vous attend ici. C'est l'amour que vous avez pour nous, là, que nous, on veut voir. Ça veut dire que tu aimes une go qui a à boire, que tu prends UTB, tu vas la voir. Si elle est à San Pedro, mais tu prends UTS, tu vas la voir. Et vous dites que vous nous aimez, on ne vous voit pas. Hein? Les journalistes comme les Alain Foucault et... Vous avez raison, parce que la France accepte des poubelles chez elle. La France accepte des poubelles. Ce qui se passe en France, ça ne se passe pas aux États-Unis, ni en Angleterre. Parce que la France, un jour, la France va regretter. Tout ce qu'il est en train d'accepter chez elle, là, un jour, la France va regretter. La France va s'exploser. Seulement, je vous dis ça. Hier, moi, j'ai fait un débat avec quelqu'un. Il a dit, mais la France va regretter ça un jour. Eux, ils pensent que c'est sur les pays africains, ils font. Nos gars restent avec ces déchets toxiques là, en train de les entretenir là-bas. Hein? Les gars, on peut apporter quoi à la France? Quelqu'un qui s'assoit, qui s'attaque à Macron. Il s'assoit, il s'attaque à tous les présidents. Il imagine des coups d'État passer par là. Mais vous pensez que lui, il peut apporter quoi? Un truc. Hein? Eux pensent que soutenir Gbagbo, ça veut dire que c'est soutenir Dieu, quoi. Les Gbagbo, la Gbagbo est quoi?
Babou, c'est un ancien prisonnier, il se prend de prison en prison. Lui, il peut apporter quoi ici, en Côte d'Ivoire, il peut apporter quoi? Quelqu'un qui n'a même pas pu, comment on appelle, garder son foyer. Excusez-moi, monsieur. Qui n'a même pas pu garder son foyer. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Laurent Gbagbo a représenté les institutions de votre pays, que vous l'aimez ou pas. Donc, un minimum de respect. Merci. Voilà, mais pas erreur, mon frère, c'est pas erreur. Ça, Si tu sais pas comment il est venu. C'est vous qui le dites. Mais respectez du moment qu'une personne représente. Mon frère, c'est pas toi qui as dit de le respecter. Je suis libre. Non, quand tu de la même vous êtes libre, donc acceptez aussi la liberté des autres, la liberté d'expression des autres. Mon frère, mais quand tu soutiens ton collègue Gbagbo, quand il insulte Alassane, là, quand il insulte la maman d'Alassane, quand il insulte les parents d'Alassane, toi tu le soutiens, non? Mais Alassane, à l'instant que vous parlez, Alassane au pouvoir. Mais Kone Gbagbo, il mange deux boules d'attaquer, hein. Donc il sait ce qu'il dit. Kone Gbagbo, il mange deux boules d'attaquer tout ce dont il sait ce qu'il dit. Bon, mon frère, Kone Gbagbo, il sera dans la patrie, même vous-même, M. Koléa, vous-même là, je souhaite un jour, vous là, vous aurez des problèmes. Vous allez venir en Afrique ici. Vous allez venir un à un en Afrique ici. Je vous jure. Vous ne connaissez pas français, vous là, vous êtes des ingrats. Vous vous trouvez là-bas, vous ne dites pas la vérité aux gens. Vous êtes là-bas, vous mentez aux gens. C'est un rigolo. Vous êtes des ingrats. C'est pas possible, vous êtes des ingrats, arrêtez pour vous là. Vous êtes des ingrats, vous êtes là-bas chez les blancs, c'est vous mentez aux gens. L'Afrique est comme ça, le blanc est comme ça, le blanc. Mais attends, mais si les blancs sont mauvais là, mais vous faites quoi là-bas chez les blancs? Rentrez en Afrique. Rentrez en Afrique. Dites la vérité aux gens quand même. Vous êtes des malheureux, vous êtes là-bas, chez les gens, la France a pitié de vous. Maintenant, vous êtes là, c'est vous qui gueulez. Excusez-moi, c'est vous monsieur. qui gueulez sur les réseaux sociaux. Mais arrêtez ça. Excusez-moi, monsieur. Arrêtez, c'était un moment, arrêtez votre comédie là. C'est pas normal. Arrêtez, c'était un moment, arrêtez votre comédie. C'est pas normal. Arrêtez ça. Hein? Mais le modérateur. Mais si tu es sûr que c'est l'Afrique, si tu es sûr que c'est l'Afrique qui est meilleure, mais vous venez en Afrique, ici, on est venu mener le combat. Vous voulez libérer l'Afrique, non? Est-ce que. Moi, je suis d'accord avec un frère qui a dit. Arrêtez de menacer, monsieur. Arrêtez de me menacer, monsieur. Arrêtez de me menacer. Mais mon frère, quand vous dites qu'en Afrique ici, là, on a rien à dire. Je ne suis pas responsable de vous avez vos une fois complexes. cotisé. Mon frère, vous avez une fois cotisé quelque chose pour venir donner un Africain ici? Vous êtes là-bas, là, quand vous dites que l'Afrique a des problèmes. Vous ne me connaissez pas, donc arrêtez. Je ne suis pas responsable de vos complexes, monsieur. Vous avez une fois cotisé dans vos brouillages là-bas, dans vos trucs de choses, là, de trucs de rats là-bas, en Europe, là, vous avez pu cotiser quelque chose pour donner à un Africain ici pour le faire sortir des choses. Au contraire, c'est un jeune blanc qui continue pour venir donner quelque chose aux Africains ici. Mais monsieur, vous fréquentez. Mais à quoi? Mais ça, c'est quoi ça? Non, mais vous quand même. Non, mais changez vos fréquentations, hein, monsieur. Changez vos fréquentations. S'il vous plaît. Koléa, attendez. Attendez, on va passer la parole à une autre personne là, comme ça on va évoluer dans le débat. Monsieur Koléa, s'il vous plaît, passez la parole à une autre personne parce que ça devient difficile. Je veux une motion, je veux. Miel, je veux une motion. Miel, c'est toi le panel, c'est toi qui c'est ton panel. Je veux une motion de 30 secondes. Je veux une motion. D'accord, moi je. Miel, je veux une motion de 30 secondes, Miel. Non, mon frère, moi je. Non, mon frère, tu sais. Chutez. Miel, je peux avoir la motion? Elle s'est endormie, la petite, la pauvre. Bon, anyway, monsieur Koulibaly, je ne sais pas qui êtes-vous, mais si, moi, je ne suis pas responsable de vos complexes. De deux, vous ne connaissez